Bonjour à tous, bienvenue sur Test and Driving. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour tester la Toyota RAV4 hybride dans sa version Lounge. Allez, c'est parti. Pour les non-initiés, le nom RAV4 signifie véhicule de loisirs actif à 4 roues motrices. Et oui, souvenez-vous, même si cela ne nous rajeunit pas, c'est en 1994 que le premier RAV4 a été lancé. Il a inventé la catégorie des véhicules de loisirs dénommés aujourd'hui SUV compact et tous les constructeurs se sont glissés dans la brèche tant ce type de voiture a séduit le monde. Depuis ses débuts où il était un tout petit SUV avec des dimensions réduites, pas moins de 4 générations ont été renouvelées et aujourd'hui, la 5e génération qui est apparue en 2018 affiche des prestations de très haut niveau. Alors cette 5e génération est loin du modèle originel, déjà par son gabarit. Elle fait 4,60 m en longueur, 1,85 m en largeur et 1,68 m en hauteur. Il est immense ce RAV4. Alors sur le plan du design, soyons clairs, il divise. Les adeptes de manga et de Goldorak vont l'apprécier, mais en revanche, ceux qui font dans le traditionnel risquent de le détester. Pourtant, quand on l'observe, on voit bien qu'il y a un énorme travail sur le design. Les lignes s'inspirent des formes polygonales, on en trouve un petit peu partout sur la voiture et l'ensemble donne une impression de puissance. La garde au sol de 19 cm ainsi que les roues de 19 pouces confirment cette impression. Si la partie avant fait dans la finesse, en revanche, l'effet sac à dos provoqué par le grand coffre reste discutable à mon goût. Alors à l'avant, la signature lumineuse ainsi que le spoiler tarabiscoté donnent du muscle à cette Toyota RAV4, alors qu'à l'arrière, les feux à l'horizontale qui s'étirent vers le bas accentuent le thème polygonal propre à cette 5e génération de RAV4. Alors la particularité de ce RAV4 de 5e génération, c'est qu'il repose sur la plateforme GAK issue de l'architecture TNGA adoptée pour la première fois sur un SUV. Et cette nouvelle plateforme apporte beaucoup au Toyota RAV4 de 5e génération. Tout d'abord, l'empattement a été agrandi de 30 mm. Au niveau de la largeur, on gagne 10 mm. En revanche, sur la hauteur, on perd 10 mm par rapport à l'ancienne génération. Malgré cela, l'habitabilité à bord de ce RAV4 est exemplaire. On se sent bien, on est bien assis, on a de la place, on a de la largeur au coude. Et puis au niveau des jambes, on a vraiment ce qu'il faut. Il est très spacieux, très confortable. Et même à l'arrière, on n'est pas à l'étroit puisque la banquette a été élargie de 40 mm. Vous l'aurez compris, le RAV4 est un véhicule familial accueillant pour une famille de 5 personnes. De plus, il n'oublie pas de pouvoir emporter beaucoup de bagages avec son grand coffre. Et dans ce domaine, Toyota a fait très fort. On peut noter qu'on a une ouverture avec un haillon électrique. Et dans le domaine du volume du coffre, on a 580 litres, c'est 79 litres de plus que la précédente génération. Et selon Toyota, un VTT de 29 pouces peut rentrer sans démonter la roue avant. Et puis au cas où cela ne rentre pas, ce qu'on peut faire, c'est rabaisser les banquettes fractionnables dans une proportion de 60 par 40. Et dans ces conditions, le coffre de cette RAV4 offre un volume total de 1690 litres. Alors au niveau de la présentation intérieure de cette Toyota RAV4 hybride, on a une planche de bord qui est faite de forme géométrique, c'est plutôt pas mal. On a une casquette au-dessus du combiné d'instruments qui pour sa part est fait avec des aiguilles et un compteur TFT central. Alors ça c'est un petit peu daté parce qu'aujourd'hui on a quasiment plus d'aiguilles. Par contre c'est sympa parce que c'est assez lisible. C'est très clair. La nuit, on a un éclairage bleuté dans l'ensemble de la planche de bord. C'est très très agréable. Et puis ensuite, on a cette tablette au centre. Alors là, c'est pareil, c'est toujours daté. On a du tactile sur le centre. Mais en revanche, on a des boutons sur le côté. Donc ça, c'est quand même pas idéal. Et puis là, on a les sources pour l'audio. Donc la FM, le Bluetooth. Ensuite, on a le menu. On peut avoir les infos sur le véhicule avec le système hybride. Il y a le système Home, donc on a la navigation. Alors pareil, la navigation, c'est un peu entre guillemets rétro. Et puis alors par contre, un point qui est carrément très intéressant, c'est la sono. Elle est signée JBL. Alors là, je peux vous dire qu'il y a une sonorité. Alors je peux pas mettre de musique parce que pour les droits d'auteur pour la vidéo, je vais me faire taper dessus.
Mais franchement, vous voyez, c'est signé là. Et le son est carrément canon. On a un caisson de basse dans le coffre. Et puis sur la partie droite de la planche de bord, c'est très tendu. Avec ce liseré couleur aluminium. C'est plutôt sympa avec les aérateurs. On a une finition qui est agréable. C'est moussé avec des coutures. On retrouve malheureusement des petits plastiques qui sont un peu disgracieux, c'est un peu dommage. Entre autres sur les contreportes, ici c'est dur, alors que là vous voyez c'est moussé avec cette couture. Ici on a une garniture cuir, et puis au niveau des commandes de vitres, c'est aussi un petit peu dur. On a pas mal de rangements dans cette voiture, c'est agréable, on a les vides-poches, on en a là, on en a ici avec le chargeur par induction. On a d'ailleurs les prises USB ici, alors tout est sous cache, vous voyez il y a un petit cache, hop. La prise allume-cigare. On a un rangement ici. On a la boîte à gants. Ici, on a la climatisation qui est avec des grosses molettes en caoutchouc. Et puis cette version, eh ben, elle dispose d'un pack premium qui comprend le pare-brise chauffant, la caméra view à 360 degrés pour le stationnement et voir l'environnement. Et puis également, on a un volant chauffant. Hop. On a l'ouverture à distance du coffre avec l'ouverture par pied. Ce pack premium comprend également les sièges chauffants à 3 positions, les sièges ventilés, très agréable quand il fait chaud. Alors, je vais couper, voilà, on les entend, les moteurs. Voilà, et puis au niveau de la partie centrale, on a le frein à main, les modes de conduite, avec la molette qu'on tourne, et là on appuie pour le mode normal, le mode trail, le mode 100% électrique, le levier de vitesse qui est fort agréable, qui est court, qui est très très bien. On a un autre rangement ici avec un cendrier, c'est assez surprenant. Puis on a un vide-poche ici, avec un petit bac, et on a 2 prises USB ici. Hop, voilà. Alors le pack premium, en complément, il comprend des sièges qui d'ailleurs sont très bien dessinés, sont très jolis, ils sont confortables et agréables. Mais en revanche, sur cette voiture, on a un siège électrique côté conducteur avec le réglage lombaire et un siège manuel côté passager. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, cette voiture, avec ce pack premium, elle dispose d'un rétroviseur intelligent. Alors ça, c'est génial. Là, j'ai un rétroviseur normal avec un miroir. Et quand je bascule, hop, là, c'est une caméra qui prend le relais, elle est située au niveau du hayon arrière. Et du coup, elle ouvre le champ. Et du coup, elle projette l'image qu'elle voit. Alors, on a différents réglages. On peut appuyer là, hop, voilà. On peut régler la luminosité, on a plein de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Là, vous voyez, j'ai vraiment un champ réduit. Et là, clac, j'ouvre. Et c'est assez large. Et pour les manœuvres, c'est pas mal du tout. Pour le reste, on a des commandes au niveau du plafond. Le SOS qui est toujours sous un cache. Et puis on a un toit ouvrant panoramique en option sur cette voiture. Alors c'est un peu dommage, il s'ouvre pas, il n'est pas très grand au niveau de l'ouverture, il s'ouvre pas complètement. C'est un peu dommage, on aurait aimé quelque chose de plus ouvert, enfin, moi personnellement. Puis voilà, après au niveau de l'habitacle, écoutez, c'est plutôt sympa, c'est large, on a de la place, on est bien. Je reviendrai dessus durant l'essai. On a 2 mémoires au niveau des sièges, du siège électrique, pardon, pas des sièges, du siège. Non, très sympa. Et puis vous voyez, quand on tourne la molette, ça change de couleur. Hop. Donc non. Et puis oui, j'allais oublier ce volant 3 branches qui a toutes les commandes avec le régulateur adaptatif, avec la commande de distance, le maintien dans la voie. Là, on peut changer les modes au niveau de la radio, passer sur le Bluetooth. Enfin voilà, et la commande vocale. Il est en cuir, il est pas mal du tout. Il a un beau design, il a une belle jante, il est agréable à tenir. Et puis ensuite, écoutez, au niveau de l'arrière, on a sur ce pack premium, on a donc des sièges chauffants, toujours cette finition avec un plastique un peu dur ici, des rangements. C'est plutôt accueillant. Alors là, j'ai reculé mon siège pour faire la présentation intérieure, mais on a énormément de place, comme je le disais. Et du coup, au niveau de la banquette, hop, on a un accoudoir central avec des portes gobelets, 2 prises USB. Alors on peut vraiment tout connecter là-dedans, c'est assez terrible. Donc voilà, un habitacle plutôt accueillant et spacieux.
Alors sous le capot, on retrouve un moteur 4 cylindres hybride. C'est le 2,5 litres hybride Dynamic Force à injection directe qui développe 222 chevaux sur cette version à 4 roues motrices. Le RAV4 gagne donc 25 chevaux par rapport à la précédente génération qui devait pour sa part se contenter d'une puissance de 197 chevaux. Alors sur ce moteur 2,5 litres, on retrouve le système hybride de 4e génération. Malgré tout, il a évolué puisque la batterie de 224 volts nickel hydrure métallique s'allège de 11 kg par rapport à la précédente génération. On peut noter également que des améliorations ont été apportées au niveau de la boîte pont et de la boîte de vitesse afin de réduire de 25% les pertes électriques et mécaniques. Alors cette mécanique est associée à une boîte automatique à 6 rapports. La puissance est transmise au sol par une transmission intégrale intelligente IWDI qui peut faire varier le couple sur les roues dans une variation de 100% à 0 ou 20 par 80 selon les conditions de roulage. Pour cela, le conducteur dispose de 4 modes de conduite, normal, éco, sport et le mode trail, qui permettent de s'adapter au terrain sur lesquels on roule. Alors sur le plan des tarifs, la RAV4 débute à 37 950 € et notre version dotée de la finition lounge, du pack premium et du toit ouvrant panoramique est facturée pour sa part 54 050 € sans la prime hybride Toyota. Donc voilà, on est parti au volant de cette Toyota RAV4 version hybride. Alors déjà, première constatation, on apprécie l'habitacle qui est franchement très sympa. On a de la largeur au coude, de la longueur aux jambes. On est bien installé, les sièges sont vraiment très confortables. La suspension est vraiment propice au confort. Et ce confort, on le doit également aux pneumatiques qui sont des 225/55 par 19. On a des flancs assez hauts et évidemment, ça favorise le confort dans cette Toyota. Alors au niveau des modes de conduite sur cette Toyota RAV4, on dispose de 4 modes de conduite. Pour la ville, on a le mode éco, le mode normal et également on dispose du mode EV mode qui permet de rouler en 100% électrique et évidemment de faire baisser les consommations de carburant puisque le moteur thermique n'est pas sollicité. Et avec ce mode, j'ai réussi à descendre sous les 6 litres 1 en usage ville et périphérique sur Paris, donc c'est plutôt honnête. Toyota annonce une consommation moindre, mais il faut vraiment connaître la notice d'emploi, bien la comprendre cette voiture pour faire baisser les consommations. Mais au-delà de ça, écoutez, elle n'est pas trop gourmande et surtout, elle est vraiment très agréable. Et puis là, vous voyez, elle n'est vraiment pas sonore, quoi. Je suis admiratif par le niveau sonore de l'habitacle, on n'entend rien. C'est vraiment très agréable. Alors après, dès qu'on attaque le réseau secondaire avec cette Toyota RAV4, pas de surprise non plus, elle est toujours très agréable, on a toujours un sentiment de sécurité, on est vraiment très bien. On a toutes les aides à la conduite, on a un régulateur de vitesse adaptatif qui est actuellement enclenché. Donc là, je suis à 76 km/h, j'ai un camion devant moi, j'ai réglé ma distance sur 3 traits. Et si toutefois je décide de changer de voie, la voiture a une vitesse de 110 km/h enregistrée. Donc la voiture va accélérer, prendre sa vitesse et si toutefois une voiture se met devant ou la voiture de devant freine, et bien la voiture va freiner toute seule jusqu'à l'arrêt. Et ce mode, il est actif aussi dans les bouchons, c'est-à-dire que la voiture dans les bouchons va s'arrêter et elle vous demandera de remettre un petit coup d'accélérateur pour repartir et reprendre sa vitesse si la voie se libère. Donc vraiment, on roule en toute sérénité, on a d'autres aides à la conduite, l'aide du maintien dans la voie. Donc vraiment, on a une voiture qui permet de rouler en toute tranquillité et en toute sérénité. Alors après, au niveau de la direction, écoutez, cette voiture, elle est plutôt pas mal. On a vraiment une direction qui est très bien, très communicative. C'est plutôt sympa. On a de la fermeté, j'apprécie vraiment. Mais en revanche, j'ai un petit regret, c'est au niveau de la pédale de frein. On a une prise de pédale qui n'est pas assez franche. On a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu filtré, ça manque de naturel. J'aurais préféré une pédale avec une meilleure prise, mais voilà, la voiture est comme ça, mais elle freine très bien quand même.
et surtout le système de freinage automatique est vraiment très efficace. Alors au niveau des consommations sur route, alors j'ai pas pu descendre sous les 6,5 litres, j'ai fait une moyenne de 6,5 litres à 7 litres durant mon essai. C'est très correct, très honnête, avec son moteur de 222 chevaux et puis surtout sur route, le système hybride, la transition thermique hybride est vraiment géniale. Et puis quand on a besoin de ressources, écoutez, le moteur électrique vient soutenir le moteur thermique. On a des relances qui sont plutôt sympathiques. Ça marche pas trop mal. Non, écoutez, c'est une très bonne voyageuse cette Toyota RAV4. Franchement, très agréable. Alors après, si on le souhaite, on a un mode sport. Ça permet de modifier le calibrage de la direction. On a toujours une meilleure réponse à l'accélérateur. Et puis dans ces conditions, écoutez, le système hybride combiné au moteur thermique, ça donne quelque chose de très sympa. On a des performances qui sont très intéressantes puisque la voiture signe le 0 à 100 en 8 secondes 1. La vitesse maxi est à 190 km/h et puis les reprises sont plutôt intéressantes. Et si on gaze, écoutez, ça donne ça. Ça marche plutôt pas mal. Franchement, ça relance bien. Puis surtout, on a cette sensation de continuité au niveau du moteur puisqu'on a une boîte 6 vitesses avec un variateur, mais en fait, on n'a pas d'à-coup dans le passage de rapport. On sent rien du tout. Donc, c'est vraiment, ça monte de manière linéaire. Je l'apprécie vraiment cette RAV4, j'aime beaucoup. Puis au niveau du comportement, elle est très bien, même quand on hausse le rythme, plutôt agréable. Alors évidemment, en consommation en version sport, on ne va pas le mesurer parce qu'on n'est pas tout le temps en train de rouler très vite. Et il faut s'attendre à des consommations qui augmentent inévitablement puisqu'on sollicite plus le moteur thermique. Alors en plus, Toyota RAV4 hybride dispose d'un quatrième mode qui est le mode trail, qui permet d'activer un quatrième moteur qui s'est situé au niveau de l'essieu arrière. En réalité, cette voiture elle a 4 moteurs, un moteur thermique devant, un moteur électrique dans chaque roue et ce quatrième moteur situé sur l'essieu arrière qui permet d'activer la transmission à 4 roues motrices AWI. Et ça permet à ce Toyota RAV4 de sortir du bitume et de s'aventurer dans des chemins un petit peu plus difficiles. Il a l'esprit baroudeur, mais en revanche, on ne lui en demandera pas trop quand même parce que la garde au sol n'est pas très haute. Et puis surtout, écoutez, ses capacités de franchissement sont quand même limitées. Les croisements de pont, on oublie. Il atteint vite ses limites, mais au moins, ça permet, en cas de difficulté, de pouvoir sortir d'un mauvais pas. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on arrive au terme de cet essai de cette Toyota RAV4 hybride. Alors que dire? Écoutez, moi j'ai été charmé par cette voiture. J'avais quelques a priori au début et je ne vous cache pas qu'ils se sont très vite dissipés. Franchement, je savais que Toyota était pionnier dans la motorisation hybride, mais le maîtriser à ce point, je suis quand même agréablement surpris. La voiture ne consomme pas trop, on arrive vraiment à tenir un mode électrique, 100% électrique en ville pendant de longs moments. Et puis vraiment la voiture, écoutez, elle est géniale au niveau du confort, au niveau de l'espace intérieur. C'est vraiment un compagnon au long cours très agréable. Et puis on a vraiment un sentiment de sécurité, on a toutes les aides. Alors effectivement, au niveau de la planche de bord, comme je le disais, c'est un petit peu daté ce GPS avec des boutons. Les compteurs avec les aiguilles, effectivement aujourd'hui on a pris un tournant dans ce domaine-là, mais au-delà de ça, écoutez, elle est vraiment très agréable et surtout on prend vraiment beaucoup de plaisir à son volant. Donc je suis plutôt satisfait. Écoutez, c'était un plaisir de vous présenter cette voiture. Je vous dis à très bientôt sur Test & Driving. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel essai. Allez, ciao!